Plutôt sympathique cette arrivée. J'ai laissé dans une petite boîte toutes mes affaires personnelles. Un paquet de clopes, mes clés, un portefeuille et un paquet de chips. Je vous vois venir, ne me jugez pas. On a tous nos péchés mignons. Ces couloirs semblent interminables. Dommage que toutes les portes soient fermées. Ça aurait fait de l'animation pour les prisonniers, une prochaine fois peut-être. Il manque encore quelque chose pour compléter l'intrigue criminelle. Quelque chose de palpable, quelque chose dont votre héros pourrait se servir pour son enquête. Et comment pourrait-il enquêter sans indice ? Forcément, et votre mission, si vous l'acceptez, ça sera de les mettre en place de manière progressive. Comme au cinéma, la nouvelle fonctionne souvent sur l'impact produit. Basculer les lecteurs dans une interrogation apparaît alors comme l'enjeu principal, afin de produire une sensation, voire un choc. Les indices doivent les amener tour à tour plus près de la vérité avant de s'en éloigner. Vous avez compris votre rôle. Forcez vos lecteurs à rester alertes dans le doute. Ne cherchez pas à multiplier les indices, les fausses pistes. Vous risqueriez de les perdre. Faites simple. Vous avez planté le décor, vous avez établi une liste, alors pensez à quel moment de l'histoire vous placerez les bons indices et ceux qui conduiront sur de fausses pistes. Les indices peuvent se manifester de manière immatérielle et se trouver dans des connexions entre les différentes actions et personnages. On peut les retrouver dissimulés derrière des comportements, dissimulés derrière des agissements. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi ? Et par la même occasion, seront-elles suspects ? Les réponses peuvent rester inconnues des lecteurs. Prenons l'exemple concret d'une bague retrouvée sur une scène de crime. Appartenait-elle à la victime ? Est-ce un cadeau d'une tierce personne ? L'a-t-elle achetée entre-temps ? Quelqu'un a-t-il déposé celle-ci pour incriminer un autre protagoniste ? Les indices peuvent avoir un sens ambigu. Cas classique, les empreintes de pas. Si votre enquêteur découvre une grande empreinte au sol, que va-t-il en conclure ? Peut-être qu'elle correspond à une grande pointure. Peut-être qu'elle correspond à une autre personne au petit pied. Jouant l'illusion avec d'autres chaussures. Votre héros peut également mal les interpréter. Tire-t-il des conclusions hâtives et erronées ? Et les lecteurs également. De plus, un indice a priori sans importance peut se dévoiler crucial par la suite. Un morceau de verre découvert en début de récit ne signifie rien jusqu'à ce qu'on découvre d'autres morceaux ensanglantés. Cela vous semble fou ? Classons-les en 3 catégories distinctes. Les indices matériels, empreintes digitales, traces de sang, l'arme du crime, le coupable possède un objet qui appartient à la victime, exemple une bague, une lettre, un document. Les indices verbaux, révélations via des interrogatoires, des dialogues qui peuvent constituer une preuve de culpabilité, un suspect qui parle d'un détail connu uniquement par la police et le tueur, un témoignage qui ne concorde pas. Les leurres, des fausses pistes, des objets inutiles à l'enquête, des faux témoignages, une information qui n'a aucun rapport avec le mystère à élucider. Les œuvres notamment littéraires ou cinématographiques influencent notre processus créatif. C'est pourquoi, dès l'introduction, évitez les clichés, les stéréotypes. Ils sont nombreux, mais vous pouvez les détourner. Réinventez les codes avec votre propre voix. Les connaissez-vous bien ? La résolution doit être plausible. Oubliez les tours de passe-passe, les suspects ou témoins sortis de nulle part. Vous pouvez décrire la scène de crime, la découverte d'un cadavre, mais ne tombez pas dans le gore. Cela reste un policier. Vous n'êtes pas un magicien. Oubliez le hasard, les coïncidences ou les aveux sans raison. Et surtout, ne trichez pas avec les lecteurs. En parlant de ça, ne faites pas écrire à votre victime un message ensanglanté avec un langage codé. À moins d'y avoir un intérêt, écrire normalement semble plus naturel dans ce genre de situation, n'est-ce pas ? Si dans une scène se trouvent plusieurs chaussures et qu'une paire appartient au tueur, mentionnez-les toutes. Votre enquêteur et les lecteurs doivent faire attention à toutes les preuves possibles. Si votre sujet est peu connu, soyez pédagogue, n'ennuyez pas les lecteurs, mais faites en sorte qu'ils comprennent de quoi il s'agit. N'oubliez pas, évitez de tricher. Si vous avez mentionné un élément comme objet de crime, ne changez pas à la dernière minute si aucune raison ne pousse à le faire. Ne surinterprétez pas les indices, faites preuve de discernement.
Si votre héros arrête un enfant et qu'il pleure, cela ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. Et surtout, ne déballez pas tous vos indices dans un seul chapitre. Prenez le temps de les inclure au fur et à mesure. Matricule 05 48 96. Bienvenue chez toi. Je dois vous laisser. Le gardien est en train d'ouvrir ma cellule. 4 joyeux lascars me serviront de compagnons pour les futures semaines, mois, années à venir. Tueurs, trafiquants, voleurs, évadés fiscales. Il est temps que j'arrive pour apporter de la nouveauté ici. Et rappelez-vous d'une chose. Beaucoup de réflexion et non beaucoup de connaissances. Voilà à quoi il faut tendre.